plusieurs manifestations ont eu lieu dans le monde en réponse et surtout pour montrer une certaine solidarité avec la communauté afro-américaine. Notamment ici chez nous au Canada, on a eu des manifestations qui ont eu lieu à Toronto et à Montréal où plusieurs manifestants voulaient montrer en fait que la communauté afrodescendante du Canada aussi était elle aussi victime de racisme. Alors, d'une part, on va avoir les politiques, les hommes politiques et certains chroniqueurs qui se sont attelés à dire qu'on ne peut pas vraiment parler d'un racisme au Québec, ou alors que si on parlerait de racisme, qui n'existe pas vraiment ce qu'on appelle le racisme systémique. Même s'il apparaît évident que la couche politique de notre société soit dans un certain déni et refuse de reconnaître qu'effectivement il y a du racisme systémique au Québec, parce que je reste vraiment au Québec, il devient de plus en plus important pour moi, en fait, de mettre en exergue les situations qui ont fait que je parle aujourd'hui de racisme systémique. Je vais, dans cette vidéo, en fait, vous montrer les faits de société les plus probants dans lesquels on a retrouvé du racisme systémique. Vous serez surpris de voir qu'il n'y a pas que les afrodescendants qui subissent du racisme systémique au Québec, précisément. Je vais aussi mettre en lumière les différents secteurs de la vie dans laquelle on retrouve du racisme systémique. On va parler de la santé, on va parler du travail, on va parler du logement, et on va même parler de la police. Et je vais revenir sur les cas qui ont quand même défrayé notre actualité ici au Canada. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà qu'on puisse définir c'est quoi le racisme systémique. Pour pouvoir comprendre le racisme systémique, il faut revenir à la genèse. Il faut parler du racisme en lui-même. Le racisme va être cette idéologie-là qui met en exergue le fait qu'il y a certains groupes humains qui vont s'estimer supérieurs à d'autres groupes humains. De cette discrimination, de cette distinction-là, de cette envie de supériorisation-là, il en découle une certaine discrimination et donc qui va entraîner que certaines libertés et droits fondamentaux vont être bafoués de certains groupes. Quand on parle du racisme dans ce cas-là, c'est beaucoup plus évident de parler de racisme. Mais qu'en est-il du racisme systémique? Le racisme systémique est beaucoup plus insidieux, donc il est un peu plus difficile à définir. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Le racisme systémique, ça va être un peu comme le sang qui coule dans vos veines. Mais pour pouvoir voir vos veines, il va falloir peut-être disséquer votre corps humain. C'est de cette façon-là qu'on perçoit et qu'on ressent le racisme systémique. Donc les gens vont faire des discriminations qui vont être toujours à la limite et vous allez vous poser des questions à savoir, est-ce que j'étais vraiment victime de racisme? Est-ce que je suis vraiment victime d'une discrimination? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction qui est faite? Donc là, maintenant, on va revenir. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par parler des domaines dans lesquels j'estime qu'au Québec, on parle de racisme systémique. Vous allez avoir le domaine du logement. Vous allez avoir le domaine de l'emploi, racisme systémique. Vous allez avoir ce qui concerne la santé, qui va être le gros de ce que je vais parler aujourd'hui. Et vous allez avoir enfin le domaine du policier, donc les arrestations, bref, la police, qui sont les deux axes. En fait, je vais m'appesantir sur tous les axes, mais vraiment, j'ai presque envie de pleurer en faisant cette vidéo parce que ces deux axes-là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de complot qui est mis en arrière pour en fait exterminer certaines couches de la société au Québec. Je m'explique. Au Québec, les personnes qui recherchent un logement, la majorité des personnes qui recherchent un logement dans la province du Québec et qui se voient refuser l'accès au logement, en grande majorité basé sur des particularités ethniques ou sur leur couleur de peau, ça reste la plupart du temps les personnes noires, les personnes autochtones ou les personnes racisées. Donc, dans ce cas d'espèce-là, tu peux pas faire grand-chose. Ces personnes-là qui se voient refuser l'accès ne peuvent même pas porter plainte à la Régie du logement du Québec parce que la Régie du logement du Québec n'a pas autorité tant qu'un bail n'est pas signé. Donc, ça veut dire quoi? Tu pars visiter un appartement et puis tu sens au fond qu'on te refuse l'appartement ou on te sort des raisons autres et autres comme quoi, non, mais que au fond, derrière, c'est parce que tu es peut-être noir, c'est parce que tu es peut-être autochtone, que en bref, tu es une personne racisée. La Régie du logement peut pas intervenir. Tu peux pas porter plainte, tu peux pas aller déposer une plainte parce qu'ils n'auront pas autorité tant que tu n'as pas signé de bail. Donc, dans ces cas d'espèce-là, les personnes peuvent plutôt tourner leur plainte vers la CDP DJ
Je vais vous mettre la définition, c'est la commission des droits, je vais voir qu'est-ce que c'est. Et avec cette autorité-là, tu peux déposer plainte. Mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart de ces cas? C'est que ils ne peuvent pas vraiment forcer les propriétaires à faire quelque chose. Ils vont recommander aux propriétaires de respecter les articles de la Charte des droits de l'homme qui stipulent que les personnes ont droit à la recherche du logement, mais tu ne peux pas forcer un propriétaire à louer à une personne noire s'il a décidé dans son fond intérieur qu'il ne veut pas louer à une personne noire, à une personne racisée ou à une autochtone. Tu ne peux pas le forcer. Généralement, les gens vont porter des plaintes, mais les délais pour passer en audience sont tellement longs qu'ils font que les personnes qui sont victimes de cette discrimination abandonnent les poursuites en cours de route parce que c'est trop long. C'est trop long d'attendre. Et je pense que le système fait en sorte même de conforter le racisme systémique. Parce que si quelqu'un porte une plainte disant que je me suis vu refuser l'accès à un logement parce que je suis noire, parce que je suis une femme autochtone, parce que je suis une personne afrodescendante, comme normalement ce sont les plaintes qui devraient passer en top of the pop après les assassinats et tout ce qui est mauvais au Québec. Mais non, les délais sont longs pour justement te décourager, pour faire que oh, c'est trop long, j'attends depuis trop longtemps et puis tu laisses tomber. Et puis le système continue de perpétuer ça, comme ça. Maintenant, on va venir tomber dans le domaine de la police, bien sûr, avec le célèbre profilage racial. Et ça a surtout été le cas avec l'affaire Camara qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, il y a un mois. Je pense qu'on était en janvier, quand l'affaire Camara, janvier-février, quand l'affaire Camara a eu lieu. Donc, Monsieur Camara, c'est une personne noire, comme moi, et il a subi un contrôle de police, téléphone au volant, et donc il venait d'avoir une contravention faite par le policier qui l'a arrêté. Et quelques temps après, ce policier-là a été victime d'une agression, des coups de feu ont même été tirés. Monsieur Camara a pris sur lui en tant que bon citoyen d'appeler la police pour dire qu'il y a un policier qui est blessé quelque part, qui est à terre. Les policiers sont arrivés là. Pas une, ni deux. Ils n'ont pas cherché à savoir si M. Camara était juste un citoyen qui faisait son travail et appelait. On a embarqué M. Camara. Et c'est comme ça qu'on a commencé à charger son affaire, accuser M. Camara d'avoir été le principal suspect dans l'agression du policier. Ce policier-là qui avait déjà de nombreux cas et de plaintes à son nom parce qu'il a une façon de travailler qui peut prêter à équivoque. Non, M. Camara a été placé 6 jours de détention. 6 jours. Vous imaginez le préjudice subi parce que M. Camara travaille pour HEC ou c'était Polytech. Son employeur a d'abord dû suspendre le temps que son employé est inquiété. Sa femme était gravement enceinte de jumeaux, donc elle aurait même pu avoir un choc et perdre les enfants. Bref, toutes les chaînes d'information ont relayé en mettant en exergue l'information comme quoi M. Camara, c'est un assassin de policier, il a agressé un policier, pour finalement se rendre compte que 6 jours plus tard que M. Camara n'était pas le coupable dans cette affaire, juste parce que c'est un afrodescendant. On ne cherche même pas, les policiers ne veulent même pas écouter, les policiers ne veulent même pas investiguer. C'est-à-dire que avoir la couleur noire ou être autochtone au Québec, tu as l'impression que c'est un crime contre l'humanité. Quel est donc ce crime qu'on pose? Maintenant, on va venir, avant de tomber dans la santé, on va venir dans le monde du travail. Le monde du travail, l'accès au travail. Vous n'avez pas idée de comment ça se veut insidieux, ça se veut hypocrite, ça se veut sournois, comment le racisme systémique est en train de s'étendre. Et tout le monde trouve que quand nous, les autochtones ou les noirs, les afrodescendants, on parle, c'est qu'on veut voir du racisme partout, c'est qu'on veut voir la discrimination partout. Mais oui, c'est vrai, on la voit parce que ça existe au Québec. Il faut qu'on le dise. Au Québec, il y a systématiquement le racisme systémique. Et c'est pas que les Blancs, je vous dis, même les autochtones, donc les Premières Nations, les Indiens, les communautés indiennes du Québec sont très maltraités, très maltraités. Je reviens. Les porte-paroles du DPCP qui arrivent et qui disent, écoutez, on n'a rien, là, on n'a pas de matière avec ce qu'on a vu pour maintenir les accusations contre M. Camara. On imagine que lui a passé quand même la semaine en prison, accusé, c'est pas la petite accusation, accusé de tentative de meurtre sur un policier. Finalement, il y aurait eu erreur sur la personne. On va discuter de tout ça avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, M. Dumont. C'est énorme. Une étude sur le profilage racial au Québec montre que, en ce qui concerne la police, les personnes noires ou racisées ont 4 à 5 fois plus de chances de se faire interpeller que les personnes blanches. Et que maintenant, les femmes autochtones se font interpeller 11 fois plus que les femmes
blanche. Est-ce que ça, on va pas dire qu'il y a du racisme systémique derrière? Est-ce qu'on va pas le dire? Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise franchement. Parlons maintenant du marché du travail. Une étude a montré que l'accès au monde du travail est beaucoup plus compliqué pour les personnes noires, les personnes racisées, les personnes autochtones. Je m'explique. De nombreuses entraves, comme quoi, par exemple, la non-reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger ou la non-reconnaissance même de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger. Les personnes immigrantes ont beaucoup plus de difficultés à trouver de l'emploi parce qu'elles sont victimes de discrimination à l'emploi. Une étude a aussi montré qu'au Québec, l'écart qu'il y a entre le taux de chômage et les personnes qui travaillent est le plus grand au Canada. Donc, le Québec est la province qui montre du plus grand écart de taux de chômage pour les personnes qui travaillent. Et on montre ensuite aussi dans cette étude-là que les personnes immigrantes travaillent moins que les natifs dans la province du Québec. Donc, il y a plus de natifs qui ont de la facilité à l'emploi que les personnes immigrantes. Maintenant, il y a même une discrimination qui est faite sur les curriculums vitae qui montre que si votre CV, l'incidence même que votre nom peut avoir sur votre CV, si vous avez un nom à consonance arabo-latino, musulmane, immigrante, africaine, à consonance africaine, vous allez être victime de racisme systémique. Les gens qui ont les noms comme, quand ils ne peuvent pas prononcer, et les Kenfak, et les Donfak, et les Yassine Abderrahman, ces noms-là, si vous avez des noms à consonance comme ça, sachez que 50% ou 60%, en tout cas, dans la province du Québec, j'insiste, vous avez déjà une discrimination sur votre curriculum vitae. Donc, il y a des gens qui ont des noms qu'on ne peut pas vraiment te retracer et c'est vraiment quand on te voit en entrevue qu'on se rend compte que oui, tu fais partie de ces couches de la société. Comme c'est pour vous dire, si on fait des études déjà sur le Québec, on montre que le Québec est la province où la discrimination à l'emploi est la plus forte, c'est que le mal est profond, est très très profond. Et c'est pas pour rien que vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui veulent venir ici, qui ont fait des études de médecine ailleurs, qui veulent venir faire voilà leurs acquis ici. C'est difficile, c'est difficile. La province du Québec ne veut pas reconnaître les atouts et prendre en compte l'expérience professionnelle que les immigrants peuvent avoir ailleurs. Il y a des dentistes ici que moi j'ai vus qui ont dû retourner au pays parce qu'on ne veut pas reconnaître leur expérience qu'ils ont déjà acquise. On veut te faire recommencer ta vie à zéro. C'est terrible. Les diplômes, on va se dire que non. Pourtant, des fois, tu vas te rendre compte que tu as même un diplôme beaucoup plus élevé que certains Québécois de base ici. C'est terrible. C'est tellement terrible que ça m'énerve. Quand j'en parle, c'est comme... Je trouve ça... Damn! C'est terrible, terrible. Est-ce que vous réalisez, en fait? Maintenant, on va chuter dans le monde de la santé. Le 26 septembre 2020, une dame au nom de Joyce Echaquan, qui fait partie de la communauté Manawan, qui est donc une autochtone, située à 193 km de Joliette, tout ça c'est dans le Québec, sera à l'hôpital parce que elle est victime, elle a des maux d'estomac, elle a mal à l'estomac. Elle se rend à l'hôpital et à cet hôpital-là, elle se plaint de ses maux d'estomac et elle insiste sur le fait qu'elle est allergique à la morphine. Donc, il ne faut pas qu'on lui administre la morphine. Normalement et généralement dans les hôpitaux, je parle pour l'avoir vécu moi-même, à chaque fois que tu vas aux urgences ou à chaque fois que tu vas à l'hôpital, quand tu passes la séance du triage, on va te demander si tu as des allergies connues. Est-ce que tu reconnais que tu es allergique à certains médicaments? Tout le monde dans le corps médical te pose la question. C'est bien parce qu'il y a une raison, c'est pour éviter qu'on t'administre certains médicaments. Donc, Madame Echaquan stipule qu'elle est allergique à la morphine. Pendant donc qu'elle est dans l'hôpital, elle lance un live vidéo sur Facebook sous le nom de Joyce Carole Doubé, sa page Facebook. Et dans cette vidéo de quelques minutes, elle se plaint du fait qu'elle est à l'hôpital et qu'elle est victime en fait d'insultes de certaines personnes du corps médical. Donc, en fait, 2 personnes non identifiées, je ne veux pas donner leur nom parce que je pense que l'affaire est toujours en cours, 2 femmes non identifiées sont en train d'insulter, on entend comment elles sont en train d'insulter Madame Joyce Echaquan dans la vidéo. Une traite Madame Echaquan de stupide comme l'enfer
Et une autre est en train de critiquer et dire que cette femme n'est bonne qu'au sexe. Parce qu'elle est mère de 7 enfants, donc techniquement, machin, etc. Aller avec toutes les pensées négatives qui vont avec. Et je tiens à préciser que Madame Echaquan avait déjà été victime de problèmes cardiaques dans le passé, donc elle avait un stimulateur cardiaque. On ne sait donc pas quel diable a pris le corps médical, non seulement d'abord d'attacher Madame Echaquan à son lit, et on lui a administré de la morphine. Et le résultat qui se découle après cette vidéo où Madame Echaquan a plus ou moins identifié ses bourreaux, elle meurt après avoir été victime d'injections de morphine, produits pour lesquels elle avait dit être allergique. Là, la communauté autochtone de Joliette, là-bas, a fait du tapé comme on veut. En tout cas, à l'heure où je fais la vidéo, je tiens à vous dire que le directeur de l'hôpital où elle avait été admise a perdu son poste. La ministre qui était chargée des relations avec les autochtones aussi a perdu son poste. Elle a été remplacée par quelqu'un d'autre actuellement. Et cette affaire doit passer en cours en mai. Donc, pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Ça, c'est dingue. Bien sûr, le système ici va vous dire que non, il n'y a pas de racisme. D'ailleurs, le directeur qui a perdu son poste à l'hôpital est en train de dire qu'il n'a pas connaissance de situation de racisme dans son établissement, alors que cet hôpital fait l'objet de plaintes depuis maintes et maintes fois. Comment est-ce que tu es directeur d'un hôpital, tu renies, tu dénies le fait en fait qu'il y a des plaintes de racisme envers ton établissement que tu diriges. C'est comme pour dire que tu es en train de protéger quelque chose que toi-même tu sais qui existe. Donc, vous voulez exterminer les femmes autochtones parce que vous estimez que non, elles sont trop légères, elles ont la cuisse légère. Et même si elle fait 10 enfants, la mère de Céline Dion en a bien eu 14. Qui lui a dit quelque chose? Elle a fait 14 gosses, man. Qui lui a dit quelque chose? Donc, une autochtone ne peut pas faire 7 enfants. On va commencer à dire que oui, les autochtones sont là, profitent du système. Je tiens à vous signaler qu'au Québec, ce sont les Premières Nations. Au Canada, ce sont les Premières Nations, les Indiens, les autochtones. Ce sont les gens qu'on est venu trouver. Et on veut à tout prix les faire disparaître de ce Canada. C'est pas normal. Il y a ce cas. Deuxième cas qui est le plus proche de nous actuellement, c'est une sœur camerounaise. Et c'est ça qui me révolte en fait, c'est pour ça que je fais la vidéo. Madame Mireille Njomo, la feu Mireille Njomo, se présente le 7 ou le 6 mars ou le 5 mars à l'hôpital Charles Lemoine à Longueuil. Je connais très bien cet hôpital-là, à Longueuil, Charles Lemoine. Elle se présente à l'hôpital le 5 mars parce qu'elle se plaint d'avoir une douleur à la jambe. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui demande aussi est-ce qu'elle fait des allergies. Madame Jomo a stipulé qu'elle fait des allergies à la pénicilline. Donc, il ne faut pas qu'on lui administre de quelque façon que ce soit de la pénicilline. Finalement, Madame Jomo s'est retrouvée elle aussi en train de faire un direct ou une vidéo live sur Facebook dans laquelle elle exhortait ses compatriotes camerounais à venir la sortir de cet hôpital pour pouvoir la transférer dans un autre parce qu'on est en train de vouloir la tuer. Dans la vidéo, on voit son corps boursouflé. Je ne vais pas partager la vidéo. On voit son corps boursouflé, gonflé de partout. Elle se plaint qu'elle a des boutons des pieds jusqu'à la tête, qu'elle est gonflée de partout, qu'ils lui ont administré de la pénicilline alors qu'elle a stipulé précisément qu'elle est allergique à la pénicilline. Le médecin a insisté pour qu'elle ait des doses de pénicilline. Finalement, après son direct, certains gens de la communauté se sont rapprochés de l'hôpital. On a pu transférer Madame Jomo le 7 ou le 8 de l'hôpital Charles Lemoine à Longueuil à l'hôpital Juif à Montréal. Et au cours d'une opération douteuse, je ne sais pas quoi, bref, Madame Jomo a perdu la vie le 10 mars, il y a quelques jours. Comment des gens qui sont supposés avoir prêté le serment d'Hippocrate, comment des personnes qui sont allées à l'école pour faire des soins infirmiers, pour être aides-soignants, comment est-ce que vous vous retrouvez en train d'administrer des produits que 2 patientes vous ont clairement, précisément stipulé être allergiques? C'est soit que c'est de la négligence, soit que vous ne faites pas bien votre travail, ou soit que vous voulez gonfler les statistiques et attribuer ça à la pandémie du corona et vous assassiner tranquillement le monde. Mais je pense et je dis haut et fort que ça, c'est du racisme systémique. Au Québec, ils sont dans une logique où ils veulent complètement gommer ou diminuer le taux de noirs, de personnes racisées, de personnes immigrantes, de personnes autochtones, de personnes afrodescendantes, de personnes qui résultent de l'immigration. Au point que j'espère qu'en faisant cette vidéo aujourd'hui, ça va tourner, que ça va devenir viral. Mais surtout aussi, il faut qu'on s'interroge sur
comment faire pour diminuer ce genre de racisme systémique. Je veux dire, au Québec, au Canada en général, il y a encore des endroits qui ne sont pas peuplés. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que l'expérience des immigrants vous est bénéfique parce qu'on paye des impôts ici aussi. On fait nos vies ici. On travaille ici. Des fois, tu veux même voir des immigrants qui ont des meilleures qualifications que les natifs. Mais on va refuser à un immigrant le poste qu'il pourrait avoir parce qu'on estime que non, c'est mieux de lui donner à un natif qui est moins qualifié. Parce que tu es noir, parce que tu es arabe, parce que tu es musulman, parce que tu es autochtone. Il y a des attentats qui ont eu lieu dans des mosquées ici à Québec parce que quelqu'un a décidé qu'il en a marre de voir la communauté musulmane. Tu vas voir des gens qui vont faire des choses parce qu'ils ont décidé qu'ils en ont marre de voir des noirs. Moi-même, j'en suis victime des fois sur des commentaires sur mes vidéos YouTube parce que quelqu'un va estimer que je suis en train de voler le travail de natif. Comment est-ce que je vole le travail? Si moi j'ai un poste ou parce que j'ai eu une licence ou que j'ai une maîtrise et qu'un natif n'a même pas terminé son secondaire 5, comment est-ce que je lui vole son travail? C'est très dommage parce que ma compatriote laisse des enfants, 3 enfants je pense, des enfants en bas âge même. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, au Canada, dans un pays aussi développé, tu aurais pu me dire c'est quelque chose qui arrive au Cameroun, je vais te dire que, bon, les infrastructures ne suivent peut-être pas, peut-être qu'il y a la négligence, peut-être que la corruption, peut-être que... Mais arriver dans un pays aussi développé que le veut le Canada, arriver à voir ce genre de choses, c'est comme pour réaliser qu'en fait, le monde n'a pas fini d'être mature, en fait. Le monde n'a pas fini. Les choses pour lesquelles les gens se plaignent aux États-Unis, racisme, nous au Québec, on a le racisme systémique qui est beaucoup plus pernicieux et sournois. Donc, moi, je vais exhorter toutes les couches résultant de l'immigration, les afrodescendants, les racisés, les autochtones, à faire juste preuve de plus de force. Parce que ça ne va pas être facile si vous immigrez. Si vous avez un nom qui a une consonance africaine, musulmane, ceci, être victime de discrimination à l'embauche. Être victime de discrimination pour la recherche même à avoir un logement, un toit sur au-dessus de votre tête. Et je le dis encore, le Québec est la province qui est le plus fort taux de racisme systémique au Canada. Donc, si quelqu'un a un projet d'immigration, c'est peut-être commencer à regarder d'autres provinces, d'autres régions du Canada, parce que le Québec n'a pas fini, en fait, encore pour le moment, avec ça. Je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de vue sur ce qui se passe, sur ce qu'on vit ici, les réalités que beaucoup de gens ne disent pas et les réalités, en fait, que les pouvoirs publics, en fait, québécois veulent même nier. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Attends, j'ai mon stylo. Peux-tu me donner un piquet? C'est mon cellulaire? On va commencer par s'occuper de toi, OK? Attends, Ouais, là, le cellulaire il est sur le bord, là, on va s'occuper de toi. Je pense que c'est de la misère à s'occuper de toi, là. On va le faire à ta place, OK? T'as-tu appelé Christine? Non, là, dans mon sac de médecin. Le poteau, il est là. C'est mieux mort, ça. La brûlure a été tirée au maximum. Oh, oui. C'est étonnant que ça va être pas arraché, je pense. T'as-tu fini, niaiser, là? T'as-tu fini, là? Calice! C'est déjà dans ma place, là. Hey, t'es épaisse encore, là. Ouais, quand je chercher des gros, là. Comment? J'aime pas ce gros petit que je niaise là-dessus. Ben, t'as fait des mauvais choix, Madeleine. Ouais. Qu'est-ce qu'ils penseraient, tes enfants, de te voir comme ça? Ouais. Hein? Pense à eux autres un peu. Pourquoi je suis brûlée? Le meilleur pour fourrer que d'autres choses, ça. Hein? Surtout que c'est eux autres qui font ça.
Ah!